La Bible déclare que l'amour de Dieu s'est manifesté. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous admirons ta présence. Nous admirons ta grâce. Oui, c'est une grâce d'être tes enfants. C'est une grâce de t'appartenir. C'est une grâce de marcher avec toi. Oui, c'est une grâce Adonai, c'est une grâce au Dieu des armées. Qu'est-ce que nous pouvons remplacer Adonai? À celui qui a donné sa vie. Qu'est-ce qu'on donne à celui qui a donné la vie? Qu'est-ce qu'on peut payer notre Dieu pour la vie? Je vis des hommes et des femmes. Seigneur, notre Dieu donné d'argent pour recevoir la santé. Je vis des hommes et des femmes Adonai, de faire beaucoup d'efforts pour être en bonne santé, pour avoir la vie notre Dieu. Mais toi, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie, notre Dieu. Pas pour les gens qui étaient bons, mais pour des pécheurs que nous étions. Je te célèbre ce soir. Laisse-moi célébrer ton amour. Laisse-moi célébrer ton amour ce soir. Je te loue, notre roi. Je te loue, notre Dieu. Je te célèbre ce soir. Je loue au Dieu de grâce Adonai. Je te loue, notre Dieu, du fait que tu es bon, du fait que tu es bon pour nous, du fait que tu es bon pour nos âmes. Halamashandalabasete, Likayamandalabosaya, Rakayamandalabasete, Rikeya ulemandalabasaya, Rebo Shatalamandelebosatalabashete, Ilakeya ulamandalabasete. Tu n'as pas seulement parlé de l'amour, tu l'as démontré, Père. Tu l'as démontré ces jours-là, jusqu'à la mort à la croix, jusqu'à la mort à la croix, jusqu'à l'humiliation, notre Dieu, jusqu'à être rabaissé par les créatures. Tu as accepté l'ignominie pour moi, tu as accepté la mort. Pour moi, tu es mort. Pour moi, un saint est mort. Pour moi, le puissant est mort. Pour moi, le sauveur est mort. Pour moi, un oint est mort. Pour moi, celui qui n'a pas commis le péché est mort. Oh, je célèbre ton Saint-Nom, Seigneur. Et la mandala basaya. Zikeya ule mandala basete, Rakaya mandala bashete, Zundala mama mama shanda, Rakeya ule bosa, Rekeya ula mandala basete. Je te célèbre ce soir, je te célèbre ce soir pour la vie nouvelle. Je te célèbre ce soir pour la marche avec toi. Je te célèbre ce soir pour la gloire au Dieu des armées. Dans cette espérance Adonai, dans cette espérance Adonai, dans le chemin que j'ai emprunté. Seigneur, je te célèbre ce soir parce que tu es Dieu. Je te célèbre ce soir parce que tu es Dieu. Je te célèbre ce soir parce que tu es Dieu. Et la mandala basaya, rekaya mandala basete, zukaya mandelebo shata, ebo shata ya mandelebo sa, ikeya ulebo shanda, rakakaya bababo shanda la basete. Je te loue ce soir, je te célèbre ce soir, je te loue ce soir. Mon âme t'exalte Adonai, mon âme t'exalte ce soir. Tout de moi t'adore, tout de moi t'adore ce soir, tout de moi t'adore ce soir. Le pied que tu m'as donné t'adore, le main que tu m'as donné t'adore, la bouche que tu m'as donné t'adore. Tout ce que j'ai t'adore ce soir, tout ce que j'ai t'adore ce soir, parce que tout ce que je possède c'est toi, tout ce que je possède c'est toi. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout en moi t'adore Adonai, tout en moi te célèbre oh Dieu, tout en moi t'élève Adonai notre Dieu. Reçois la louange ce soir, reçois l'adoration ce soir, reçois la louange ce soir, reçois l'adoration ce soir, reçois la louange ce soir. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être appelé notre Dieu, tu es digne d'être appelé notre Dieu, tu mérites d'être appelé notre Dieu, tu mérites d'être appelé notre Dieu. Nous exigeons que nous sommes, il n'y a que toi qui peux être notre Dieu, il n'y a que
C'est toi qui peux être notre Dieu, qui pouvait prendre nos poids, qui pouvait prendre notre fardeau. Toi, tu as accepté notre fardeau. Toi, tu as accepté notre fardeau. La Bible déclare, ces jours-là, il s'est fait entendre la voix dans le ciel, qui est digne de prendre le livre Adonai et de rompre le sceau. La Bible déclare qu'il y a eu un silence dans le ciel. Il y a eu un silence. Il y a eu un silence. Mais la Bible déclare, il n'y a que le lion de la tribu de Juda qui est digne, Adonai, de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Tu es le lion de tribu de Juda. Tu es celui qui a suffi. Tu as suffi à mes péchés. Tu as suffi à ma maladie. Tu as suffi à mes manques. Tu as suffi à toutes choses. Tu es tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Tu es tout ce qu'il nous faut. Tu es tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Tu es tout ce qu'il nous faut, Adonai. Il nous suffit que toi. Il nous suffit que ta présence. Il n'y a rien qu'on puisse ajouter à toi. Il n'y a rien de plus que tu n'as pas fait. Il n'y a rien de plus que tu n'as pas fait. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Ces jours-là à la croix, quelqu'un de faible, quelqu'un qui mourrait déjà, la Bible déclare qu'il a déclaré que tout est accompli. Tout est accompli. Quelqu'un qui était mourant, quelqu'un qui rendait déjà l'âme, mais il a déclaré ce jour-là, tout est accompli. Tout est accompli. Je te célèbre ce soir. Oh, je te loue ce soir. Oh, je te célèbre ce soir. Oh, je te loue ce soir. Alabashandele bosaya. Ilakeya ulabashaya. Elakeya ulamandala basete. Lekeya ulemandele bosaya. Zundele bababo satalakeya. Je te loue, oh Dieu. Je te loue ce soir. Je te célèbre ce soir. Ce soir avec le Saint nous t'acclamons. Ce soir avec le Saint nous t'acclamons. Ce soir avec le Saint nous te bénissons. Ce soir avec le Saint nous crions. Ce soir avec le Saint tu reçois nos cris. Ce soir avec le Saint nous t'acclamons. Ce soir avec le Saint nous te bénissons. Ce soir avec le Saint nous disons que tu es digne. Ce soir avec le Saint nous disons que tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré avec nos cris de joie, avec nos acclamations, avec nos cris de joie, avec nos acclamations. Tu es digne, notre roi. Tu mérites ce soir. Tu mérites, notre Dieu. Tu es digne d'être béni ce soir. Tu es digne, notre roi. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Seigneur, nous sommes indignes ce soir. Tu es digne de recevoir ces moments. Donne que tu prennes la place qu'il te faut. Envoie-nous ta parole ce soir. Que ta parole nous guérisse. La Bible déclare que dans leur détresse, ils ont crié à toi. Et tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Je prie ce soir que tu nous envoies ta parole et que ta parole nous guérisse et que ta parole nous fortifie. Que l'honneur et la gloire te soient rendus ce soir. Nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment pour ce soir. Est-ce que tu peux encore acclamer pour notre Dieu, acclamer pour notre Dieu. Que Dieu soit béni. Je pense que c'est presque la dernière semaine de notre marathon. Que Dieu nous bénisse pour l'endurance et pour notre présence. Ça fait plus de 10 jours que nous sommes en train de parler sur un thème intitulé « Découvre, expérimente sa présence ». Et ce soir, nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Ce soir, nous allons parler sur les exigences de la présence de Dieu. Si tu ne sais pas ce que
la personne veut, tu ne pourras jamais obéir à la personne. Et tu ne pourras jamais satisfaire la personne. J'ai remarqué en tant qu'humain, j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnes. Et ces gens ont presque le même caractère. En tant que chef d'entreprise, ils obligent à ce que les subalternes font ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Et pour y arriver souvent, il faut découvrir en réalité ce qu'ils veulent. Sinon, tu auras des problèmes. C'est aussi le cas avec notre Dieu. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Il veut que nous soyons sous sa conduite. Il veut être notre maître. Il veut être notre Seigneur. Mais Dieu attend de nous que nous puissions répondre à certaines choses. Vous savez très bien ce que nous avons répondu à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Et au retour, nous avons répondu à cet amour. Et ce qui fait notre force en tant qu'enfant de Dieu, c'est de capter ce que Dieu veut et l'appliquer sur la terre. Il n'y a aucune réussite en dehors de ce que Dieu veut. Alléluia. Il n'y a aucune chose qui peut marcher en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, en dehors de ce que Dieu veut. Et si nous pouvons marcher en dehors de ce que Dieu veut, nous tombons dans le péché. Et nous ne pouvons pas pleurer à Dieu à cause de notre réussite. Nous allons lire, nous sommes dans Hébreux 11. Du 1er au 6e verset. La Bible déclare ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis dans Jean 11, 36, je descends. Sur quoi les Juifs dirent, et voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi,
Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. L'une des exigences de la présence de Dieu, c'est la foi. Comme nous l'avons dit, la Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. La beauté d'un enfant de Dieu, ce n'est pas par rapport à ses mots qu'il prononce, mais c'est par rapport à la foi qu'il a. Ce n'est pas parce que tu as fait de longues prières que Dieu est obligé à t'exaucer. Mais c'est parce que tu as la foi que Dieu exauce. Ce n'est pas parce que tu as pleuré que Dieu est obligé d'exaucer. Mais c'est parce que tu as la foi que Dieu exauce. Christ, dans sa marche sur la terre, il a démontré cela. Il y a eu les gens qui se sont approchés de Christ en train de pleurer. Mais Christ n'a pas agi. Jusqu'à ce que ces gens montrent la foi. C'est à ce moment-là que Christ a agi. Alléluia. Il y a eu une femme dans la Bible qui s'approche de Christ. Christ lui dit, je ne peux pas te donner le pain qui sont réservés aux enfants. Mais cette femme, au-delà des mots de Christ, elle a pu manifester la foi. Et Christ a pu guérir cette femme. Pourquoi? Parce que Christ avait vu la foi en elle. Ce n'était pas de pleurs d'abord qui ont attiré Christ. C'était la foi qui a attiré Christ. Vous attirez la présence de Dieu à vous, vers vous, au moment où vous avez la foi. Alléluia. La foi, c'est un terrain sur lequel la présence de Dieu vient se déposer. Vous ne pouvez pas, au grand jamais, voir la main de Dieu si vous n'avez pas eu la foi. Parce qu'il y a un peuple comme vous. Un peuple qui est héritier direct. Je parle du peuple d'Israël. La Bible déclare ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit. Les oracles leur ont été adressés en premier. C'est-à-dire quand Christ est venu dans le monde, il est venu pour eux d'abord. Mais ces gens ont été disqualifiés. Malgré l'élection de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi n'était pas en eux. Que dire nous les étrangers? Malgré qu'ils avaient la promesse, Dieu a fait la promesse à Abraham que ta postérité sera esclave en Égypte pendant plusieurs années. Et après toutes ces années, ils seront libérés. Moïse est venu. Le peuple a quitté l'esclavage. Mais tout ce peuple est mort dans le désert. Pourquoi? Parce que le peuple manquait la foi. Malgré que le peuple avait la promesse. Mais au-delà de la promesse, il faut avoir la foi. La promesse à elle seule ne suffit pas. Alléluia. Plusieurs enfants de Dieu sont morts avec la promesse. Mais ils ne ont jamais touché à la promesse. Pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup prié. Pas parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. Mais parce qu'ils n'ont pas eu la foi qui peut transporter la chose de Dieu. Alléluia. Dieu ne répond pas au visage triste. J'aime ce que notre Père dit. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. On ne va pas te regarder comme ça, te donner du pain comme ça dans le monde spirituel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu aies certaines choses qui peuvent transporter le poids de Dieu. Alléluia. Il faut que tu aies certaines choses qui sont en mesure de transporter un certain poids. Un jour, j'ai croisé un frère, je l'appelle comme ça frère, mais il ne marche pas avec Dieu. J'ai vu ce frère avec une bague.
Je lui ai demandé ce que ça signifiait. Le frère m'a dit ceci. Avec le niveau que tu as, tu ne peux pas comprendre ces choses. Je le regardais en riant. Mais je savais que ce frère avait touché à quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il faut que tu croies en quelque chose. Parce que tu ne peux pas être naître et régner sur la terre. Alléluia. Je l'ai dit la fois passée. Dans la vie, il doit arriver un moment où tu dois choisir entre maman ou Dieu. Où tu dois choisir entre Baal ou Dieu. Mais il faut que tu fasses le choix. Il y a un choix à faire. Mais le choix que nous avons fait, c'est le choix de croire en Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et ipso facto, nous sommes disqualifiés du monde. Et les exigences du monde ne sont plus notre exigence. Nous répondons aux exigences célestes. Alléluia. La foi, c'est quelque chose qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux. Le premier jour que tu as pris la décision de venir vers Christ, tu as pris cette décision par la foi. Et tu es entré par la foi. Mais il faut que tu saches que chaque jour de ta vie, ce qui va te permettre de vivre, c'est la foi. La Bible déclare ceci. Mon juste vivra par la foi. C'est qu'en dehors de la foi, le juste manque de l'oxygène. Le juste n'a pas de cœur ou n'a pas d'oxygène s'il n'a pas la foi. Frères et sœurs, ce qui vous permet de tenir dans le monde, ce n'est pas parce que vous connaissez beaucoup. Ce qui vous permet de vivre dans le monde, c'est au travers de votre foi que vous avez la vie. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, vous êtes pourvus. Si vous avez la foi. La foi permet à ce que Dieu puisse vous approvisionner. Et si vous cessez de croire, vous n'aurez pas la provision de Dieu. Abraham parle de la foi, d'un Dieu qui pourvoit. Au moment où il a posé l'acte de la foi. Si tu n'as pas encore posé l'acte de la foi, Dieu ne peut pas pourvoir. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on se dise la vérité. Par moments, nous nous plaignons trop. On a prié que Dieu n'a pas fait. On a fait ceci. Dieu n'a pas fait. Mais est-ce que tu as cru? Christ, il est ouvert. Il dit ceci. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En un stade de ma vie, j'étais tellement dans des doutes. Il y avait des doutes dans mon cœur. Il y a eu une voix forte qui m'a dit, si Ferdinand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À ce moment, j'ai compris que tout dépendait de moi. Dieu a tout fait. Mais il faut que moi, que je puisse croire. Si je ne crois pas, je ne verrai pas la main de Dieu. Dieu possède beaucoup de choses. Dieu possède toutes choses. Mais ce ne sont pas tous les enfants qui jouissent de bien de notre Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas satisfaits dans leur marche avec Dieu. Pas parce qu'ils n'ont pas fait de sacrifices, mais parce qu'il leur manque la foi. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui puisse plaire à Dieu, si ce n'est que la foi que tu as. Nous avons lu les Écritures. La Bible dit ceci.
La Bible nous montre la vie de nos patriarches. Vous savez, la Bible est faite de vie des gens. Soit on doit les imiter, soit également on doit éviter la manière de vivre de ces gens. Mais la Bible nous montre nos patriarches. La Bible nous montre ceci. Tous les résultats qu'ils ont eu avec Dieu. Toute la marche qu'ils ont eu à faire avec Dieu. C'est au moyen d'une chose. C'est au moyen de la foi. Et la Bible déclare ceci. C'est par la foi que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Tu parles aujourd'hui du Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham, au préalable, il a décidé de faire confiance dans l'inconnu. Il est difficile de marcher avec Dieu si tu ne sais pas embrasser l'inconnu avec l'Éternel. À un certain stade de ta vie, Dieu te mettra dans l'inconfort. Mais dans cet inconfort, tu es obligé de lui faire confiance. Il faut que tu acceptes l'inconnu avec Dieu pour que tu vailles sa main agir. Si tu es Abraham et que tu restes dans la maison de ton père, tu ne verras pas Dieu agir et ton nom ne sera pas grand. Si tu es Abraham, tu n'acceptes pas de te séparer avec l'autre par la foi. Tu ne verras pas Dieu te donner la postérité. Dieu agit dans la vie d'Abraham en voyant la foi qu'avait Abraham. C'est ce qui tique Dieu. Ce n'est pas la prière d'abord, mais c'est la foi en lui. Est-ce que tu as foi en Dieu? Nous venons prier, bien sûr. Mais est-ce que réellement, nous croyons dans cette vérité? C'est possible de le proclamer. Est-ce qu'en réalité, nous croyons? La Bible déclare ceci. C'est par la foi que nous croyons que les choses qui sont visibles ont été créées par les choses qui sont invisibles. Si en réalité, tu penses que le ciel a été créé par Dieu, donc tu es en mesure de croire en Dieu. Mais pourquoi lorsque tu es malade, tu crois beaucoup plus aux mesures du médecin qu'aux mesures de Dieu? Je sais que c'est difficile. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de tout? Est-ce que nous croyons que Dieu est en mesure de faire tout ce que nous ne pouvons pas faire? Dieu est en mesure de le faire. Est-ce que nous croyons que au-delà de notre main invisible, il y a une autre main qui est invisible? Avoir la foi, c'est croire que là où tu es limité, il y a une personne qui est illimitée. Et cela ne se dit pas, cela se vit. La plupart des chrétiens sont restés dans les slogans. Dieu va faire. Dieu est là. Mais ils sont en mesure de trembler devant quelque chose. Alléluia. Pourquoi l'oncle de la famille que tu crois qu'il est plus sorcier, pourquoi il a plus d'assurance que toi? Pourquoi il a plus d'assurance que toi? Pourquoi tu penses que le chef qui est là au boulot, il a touché au fétiche? Pourquoi il a plus d'assurance que toi? En réalité, il pense que ce qu'il est là dans le visible est soutenu par une chose invisible. Alléluia. C'est comme ça que nous aussi, enfants de Dieu,
nous sommes également soutenus par une puissance invisible. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Si vous ne croyez pas en Dieu, n'espérez rien de Dieu. Dieu ne pourvoit que là où il y a la confiance en lui. Alléluia. Quand nous étions encore petits, nous sommes encore petits, nous sommes encore jeunes. Par moments, on faisait plus des exploits à l'école lorsque nos pères nous disaient « Ferdinand, je crois en toi. Je sais que tu peux faire plus. » Et quand tu pars à l'école, tu te tues. Et Dieu exauce souvent et toujours là où on croit en lui. Parce qu'il veut que là où est cité son nom, qu'il n'y ait pas de la honte. Alléluia. J'aime l'écriture qui dit ceci. Nous sommes un peuple sur qui ton nom est invoqué. Il y a par moments, Dieu fait des choses parce que son nom est invoqué quelque part. Tellement que dans cette société-là, on connaît que tu as beaucoup parlé de Dieu. Dieu s'est dit, si je n'agis pas, il aura honte. Il finit par agir. Mais pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu? Qui a contrôlé sa naissance ici? Qui était sûr qu'il allait naître? Et qui était à 100% sûr qu'il allait avoir cet âge? Et qui était rassuré qu'il allait naître dans cette famille, dans la famille où tu es là? Mais pourquoi pour demain tu te lamentes? Mais pourquoi pour demain tu es en train de faillir? Alors les 19 ans passés, pourquoi tu n'as pas maîtrisé ça? La Bible déclare ceci. Comme tu ne sais pas comment les os de l'enfant se forment dans le sein de sa mère, tu ne sais pas non plus l'œuvre de l'Éternel qui fait toutes choses. Alléluia. Au moment où nous parlons, l'œuvre de Dieu est là. Dieu fait toutes choses. Mais il faut que tu sois en mesure de capter ce qui est invisible, de le mettre dans le visible. Et cela passe par la foi. La foi te permet d'accoucher les choses qui sont spirituelles, mais que ça devienne visible. Alléluia. Christ dit ceci. Si vous avez même une petite foi, vous transporterez des montagnes. Alléluia. Cela ne dépend pas que tu as beaucoup prié pour que tu aies une dimension spirituelle supérieure. Non, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de ta foi. Ça dépend que tu aies la foi en Dieu. Il faut savoir ceci. Toutes les richesses de Dieu, tout ce que Dieu a fait est à notre portée. Mais il faut quelqu'un qui est audacieux, quelqu'un qui a la foi, qui peut être en mesure de le prendre. Parce que tu peux te retrouver dans la maison de Dieu. Tu peux te retrouver dans la maison de ton Père. Mais tu n'es pas en mesure de jouir de tout ce que le Père a. Ce n'est que celui qui sait que le Père a quelque chose qui peut jouir de ce que le Père a. Ce n'est que celui qui sait que Dieu possède le trésor qui peut jouir du trésor de Dieu.
J'aime l'exemple que Christ démontre ou parle du royaume des cieux. Il dit ceci que le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a trouvé quelque chose de rare, un trésor dans un champ. La personne part, il vend toutes les choses qu'il a. Pour posséder quoi? Tout ce qu'il a. C'est qu'au préalable, la personne sait que j'ai trouvé le trésor. Vous avez trouvé le trésor, mais il faut être en mesure de le valoriser dans le monde. Vous avez trouvé Dieu. Il faut être en mesure d'avoir la foi en lui. Alléluia. Si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez jamais de résultats avec Dieu. Vous allez naître, vous allez grandir, mais vous allez mourir sans avoir de résultats avec Dieu. C'est tellement certain. Frère, on va vous oublier si vous n'avez pas la foi. Avec Dieu, c'est question de la vie. C'est question de la vie ou de la mort. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il suffisait que tu n'aies pas donné ta vie à Christ. Peut-être que c'était mieux pour toi. Mais aussi longtemps que tu as donné ta vie à Dieu, il faut que tu marches par la foi. C'est primordial, c'est le socle de notre marche avec Dieu. Alléluia. C'est par la foi que tu es devenu juste. Et c'est par la foi que tu obtiens aussi. Pas par plusieurs choses, non, c'est par la foi. Alléluia. La foi est très capitale pour l'enfant de Dieu. La foi est très capitale pour l'enfant de Dieu. Il n'y a jamais eu de résultats sans Dieu. Il n'y a jamais eu une percée sans Dieu. Dans le monde, tu pourras avoir la percée sans Dieu. Mais avec Dieu, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Parfois, ça sera l'inconnu. Parfois, il faut que tu passes par le feu. Mais il faut que tu gardes ta foi. Le combat que tu as, c'est un combat de la foi. Il faut que tu arrives à la fin de ta vie, que tu voies ta vie, que tu fasses le bilan de ta vie, mais que tu dises que tout ce que j'ai obtenu, c'est par la foi. Tous les résultats que j'ai eu à voir, c'est par la foi. Sinon, tu ne feras pas un long fait avec Dieu. Mais pourquoi nous prions si nous ne croyons pas? Pourquoi tu viens ici chaque jour? Pourquoi chaque jour tu es ici? Mais en sortant d'ici, tu es triste si tu ne crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut gérer ta situation. Mais pourquoi nous nous torturons pour prier? Pourquoi tous ces parcours? Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que nous savons qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu. Nous sommes là parce que nous croyons ceci, que Dieu est capable de toutes choses. Mais il nous faut avoir la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. La Bible dit ceci. Là où il n'y a pas de foi, on ne peut pas pleurer à Dieu. Lorsque Dieu vient dans ta propre vie, lorsque tu cries à lui, ce qui l'attire vers toi, ce ne sont pas d'abord les cris, c'est la foi. Quelqu'un me dira qu'Ismaël a crié, Dieu a entendu.
Ismaël, c'était dans l'ancienne alliance, où on avait eu à faire beaucoup d'efforts. C'est par les efforts qu'on pouvait plaire à Dieu. Mais ici, nous obtenons au moyen de la foi, pas au moyen de l'agitation. Écoutez ce que la Bible dit, Dieu dit aux enfants d'Israël. Dieu leur dit ceci. Je vous ai dit que votre délivrance viendra dans le calme et dans la tranquillité. Mais vous n'avez pas voulu. Écoutez, là où il y a l'agitation, il y a certainement le diable. Là où il y a la paix, il y a certainement Dieu. L'agitation, c'est une porte qui laisse le diable agir. Parce que par l'agitation, tu utiliseras le moyen, mais qui ne sont pas les moyens divins, qui sont des moyens sataniques. Lorsque tu es agité, tu pourras aller emprunter certaines choses des Égyptiens qui peuvent te donner la victoire. Oui, ça peut te donner la victoire, mais ce ne sont pas des moyens divins. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est être dans la paix, mais tout en gardant ta foi. Alléluia. Ces jours-là, les gens avaient tellement faim qu'ils cherchaient à manger. Christ l'avait constaté, qu'ils avaient faim. Christ multiplie le pain. Mais avant que le pain ne soit donné au peuple, Christ dit, faites-le asseoir. Frères et sœurs, avec Dieu, il faut s'asseoir. Avec Dieu, il faut que tu puisses t'asseoir et obtenir. Dieu veut que tu entres dans le repos. Mais ce repos est assuré par ta foi. Ce qui fait trembler les autres ne doit pas te faire trembler. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois dans le monde qui est troublé, mais toi-même tu n'es pas troublé. J'aime ce passage qui dit ceci. Le jour où il y avait le déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône. C'est-à-dire que même là où il y avait le désordre, le monde était agité. Les eaux étaient sur la terre. Mais Dieu était dans le calme. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on agisse différemment. Que nos actions soient dictées par la foi et non la peur. Il nous faut ça. Pour que le monde puisse se demander pourquoi tout ce qui se passe au boulot, avec tous les coups que tu as eu, pourquoi tu es calme comme ça? Il faut que tout autour de toi, qu'on se pose ce genre de questions. Pourquoi tu as toujours le sourire? Pourquoi tu es serein? Il faut que tu croies, parce que tout ce que tu as, tout ce que tu peux posséder, c'est Dieu qui donne, qui détermine toutes choses. Mais pourquoi tu es agité? Si tu as cru en Dieu, tu as cru en des choses qui sont supérieures, qui vont au-delà du temps. Et il faut que tu vives comme étant aussi un être qui est spirituel. Et comme c'est le spirituel qui est au-dessus de tout, qui gère toutes choses. Donc quand des choses arrivent, il faut que toi qui es spirituel, il faut que tu sois dans le calme. Parce que tu sais que malgré tout ce qui se passe, malgré la tempête, les disciples ne vont pas mourir. Tu le sais. Ils peuvent même crier que nous allons mourir, tu nous laisses mourir. Tu n'auras rien à dire.
Toi, tu vas t'élever, tu vas menacer la tempête. Tu vas menacer les eaux. Pourquoi? Parce que tu as confiance en Dieu. Parce que tu as la foi en Dieu. Alléluia. Christ est sur la terre. Il a vécu comme un fils de l'homme. Donc, il a fait des choses pour nous montrer qu'il est possible d'être un homme sur la terre, mais de vivre différemment des hommes. Frère, si ta vie n'est pas différente des autres, tu n'as pas cru en Dieu. Et ce n'est pas pour rien que tu as connu deux naissances. Tu as connu la naissance biologique. Et tu es encore né de nouveau. Frère, nous avons connu des expériences. Ce n'est pour rien. Il faut que tu arrives à croire en Dieu. Ce ne sont pas en réalité vos compétences qui vous font percer. Ce ne sont pas en réalité vos connaissances qui vous font percer. C'est Dieu d'abord qui vous fait percer. Il faut avoir cette assurance. Pourquoi les gens de ténèbres ont cette assurance? Il peut sortir de sa maison, il sait très bien que rien ne va lui arriver. Il peut même te menacer, toi, enfant de Dieu. Il peut même te dire, à partir d'aujourd'hui, n'arrive pas à ce bureau. Et tu ne vas pas piétiner. Tu viendras à l'église, tu vas prier, tout ça. Pourquoi nous croyons que c'est seulement lorsque nous venons à l'église prier, c'est à ce moment-là que Dieu agit? Vous pensez que Dieu est seulement ici à l'église, qu'il n'est pas avec vous partout où vous allez? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons tout simplement, c'est lorsque nous venons ici, priant, que la puissance augmente. Que lorsque nous sommes au boulot, nous ne sommes pas puissants. Ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Et ils font des exercices la nuit, il peut danser, il peut faire toutes ces choses. Mais lorsqu'il sort, il est rassurant. Vous pensez que nous devons continuer à vivre comme ça? Vous pensez que Christ est mort pour qu'on soit des gens qui pleurent dans la société? Pour que nous soyons les gens pour qui on doit avoir pitié? Non, ce n'est pas pour ça que Christ est mort. Ce n'est pas pour ça que Christ est mort. Il est venu dans le monde seul. Et personne ne croyait en lui. Et personne ne l'a pu le toucher. Et lorsqu'il a accepté de donner sa vie, c'est lui-même qui a donné sa vie. Et personne n'a pu le toucher avant le temps. C'est en ça que nous avons cru. C'est dans de telles choses. C'est pourquoi nous venons ici. Nous ne venons pas ici nous faire du bien, sentir que la présence est là et aller là dehors, être des faibles. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Nous devons aller dans la société. Faire comme Pierre qui disait que ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en Dieu. Ce que nous expérimentons en ces lieux, ça peut aussi s'expérimenter dans la société. Ce que tu ressens dans ta propre chambre, ça peut également se ressentir dans ton bureau. Mais tout ce que nous avons ignoré,
Nous nous sommes dit peut-être qu'il faut que je prie, que je prie, que je prie. Et après avoir prié, il n'y a rien qui se passe. Il faut que tu croies que Dieu existe. Frère, Dieu existe. Si ce n'était pas vrai, tout ce que nous avons lu là, c'est de l'histoire. Si ces choses ne sont pas vraies, tout ce que nous avons lu là, ça ne sert à rien. Si nous ne croyons pas que c'est possible de marcher avec Dieu, tout le temps que nous venons passer ici, nous perdons notre temps. Alléluia. Si nous ne sommes pas en mesure de croire qu'il y a quelqu'un de supérieur, qui est au-delà de tout, nous marchons avec lui. Nous venons en vain enseigner. Il faut qu'on arrive à croire. Est-ce qu'on peut m'arranger le micro? Il faut qu'on arrive à croire. Il faut que nous puissions arriver à s'accorder avec Dieu dans ce qu'il veut. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Certainement, il va te faire arriver. Ceux qui ont commencé avec Dieu, ils ont eu des résultats. C'est pourquoi nous parlons d'eux. Frère, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Non. S'il a marché avec Abraham, il est possible qu'il marche avec toi. Si c'est le même Dieu. Et ce n'est pas pour rien. Ce soir, je ne parle pas que tu aies un CV rempli, que tu aies de la connaissance remplie. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? On pouvait regarder ces gens, les gens qui ont bouleversé le monde, qui ont bouleversé le monde. La Bible déclare ceci, c'était des gens sans écriture. Mais ce qui faisait leur force, ce qui sortait de leurs entrailles, c'était la foi. Et ces gens étaient en mesure de donner leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient, ils étaient certains. Est-ce que tu es sûr que Dieu peut intervenir dans ta vie? Je ne parle pas de situations qui sont bonnes ou mauvaises. Je ne parle pas de ça. Quand le problème arrive, qu'est-ce que tu vois en premier? Est-ce que tu comptes sur Dieu en premier? Lorsque tu n'as plus de ressources, lorsqu'il n'y a rien, est-ce que tu comptes sur Dieu? La Bible déclare d'Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Lorsqu'il n'y avait rien de rien, Abraham a cru. Et par conséquent, aujourd'hui, tu parles d'Abraham. Est-ce que nous croyons? Aujourd'hui, la technologie est tellement évoluée. Tu as plus envie de croire à la technologie que croire en Dieu. Tu as plus confiance aux réseaux sociaux que de croire en Dieu. Tu as beaucoup de techniques maintenant. On peut te dire comment réussir une société. On peut te dire toutes ces choses-là. Tu as plus d'informations. Mais Dieu te demande au-delà de ça. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Il faut que tu arrives à dire que je sais en qui j'ai cru. Tant que ces choses-là ne sont pas fixées dans nos cœurs, nous n'irons pas loin avec Dieu. On ne fera rien avec Dieu. La Bible déclare ceci, avec Dieu, nous faisons des exploits. La Bible n'ajoute pas autre chose. Avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est en ça que nous avons cru. Je suis venu ce soir t'encourager. Je suis venu ce soir te dire ceci. C'est possible
que tu aies des résultats. Quel que soit là où tu es. Ce n'est pas tard, ce n'est pas tard, ce n'est pas fini. Il n'y a pas un niveau désespéré là où Dieu ne peut plus rien. Dieu peut tout. Mais il faut que tu croies en Dieu. Est-ce que ce soir tu peux t'élever? Est-ce que ce soir tu peux prier? Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être que tu as une requête. Tu es en train de prier sur ça. Mais ce soir, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier sur ça? Je te demande de prier avec foi. Peut-être que c'est la dernière fois que tu pries pour ces problèmes-là. Prie avec foi. Prie avec foi. Alabashaya. Loribo shanda labasete. Ilakeya ulabashete. Le kayamanda labasaya. O rabababashaya. Le kayamanda labasete. E rabababu shanda labasete. Lorikeya ulabashanda. Zunda labababo shata labasete. La rikeya ulabashanda. Zunda labababo shata labasete. Rabababo shanda labosa. O rakeya ulabash. Lorikeya ulabashete. Zunda labababo shata labasete. Rakaya manda labosaya. O rakeya ulabash. Ilakeya ulamanda labasete. Rabababo shata labasete. Lorikeya ulabashete. E rabababo shata labasete. Lokia ulamanda labasete. Rababo shata labasete. Lorikeya ulamanda labasete. Rababo shata labosaya. Zunda lababo shata labasete. Ramashada labasete. Je veux qu'on puisse prier. J'aimerais que tu parles à Dieu sur cette maladie-là. Que tu dises à Dieu, je crois que tu peux guérir cette maladie. Je veux que tu pries sur ces problèmes-là. Que tu dises à Dieu, je sais que tu vas résoudre ces problèmes. Je veux que ce soit que tu identifies un problème qui est difficile dans ta vie. Mais que tu parles à Dieu ce soir sur ces problèmes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Rien n'est impossible à Dieu. 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 Le rikaya mashaya. Zundala bababo sata. Rababo shandala basete. Le kaya mandala basaya. Rekaya ule bashete. Loribo shatala basaya. Rababo shatala mandala basete. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois au Dieu. Je crois en une nouvelle saison. 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 Je crois en une nouvelle opportunité. Je crois au Dieu de grâce. Je crois au Dieu. Je crois au Dieu. Je crois, Seigneur notre Dieu, que cette maladie ne va pas me conduire à la mort. Que cette maladie, c'est pour ta gloire. Je crois au Dieu. Je crois notre Dieu. Je crois au Dieu de grâce. Que ces problèmes, Adonai, prends fin ce soir. Prends fin ce soir. Prends ce soir. Prends ce soir. Prends ce soir. Prends fin ce soir.
Ce soir, ce soir, ce soir, ça prend fin. Ça prend fin ce soir. Rebo Shatayaba Sete. Alababo Shandalabasaya. Likayamanda Labasete. Rababo Shatalabasa. Zundalababo Shaya. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Dieu est en mesure de recréer les organes. Dieu est en mesure. Dieu est en mesure de mettre les organes nouveaux dans ton corps. Dieu est en mesure. Dieu est en mesure. Remachata labasaya. Sundalababo shata. Dieu est en mesure. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Rabashata. Le ribosaya. Le rababo shaya. Likaya mandala basete. Rababo shata yabasete. Lorike yaoulaba shaya. Et la babo sata. Je crois ce soir. Le montagne se déplace. Je crois ce soir. Le montagne se déplace. Je crois ce soir que le montagne se déplace. Rabashaya. Alababo shandalaba sete. Je crois en ta puissance. 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 Que ce soir, la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts est libérée ce soir. Libérée dans nos corps. Libérée dans nos vies. Libérée dans nos corps. Libérée dans nos activités. Libérée ce soir. Libérée ce soir. Libérée ce soir. Je crois à une intervention divine. Je crois ce soir que Dieu va intervenir. Je le crois ce soir. Rabashandalabaseta. Le ribo shadalabasaya. Rababo shaya. Et la keya ulabasheta. La rikeya ulabashaya. O rabababo shaya. Le rigo shaya. Et la bababo shaya. Zundalababo shana. Et kayamandalabaseta. Et la bababo shaya. Zundalababab shete. Remandalabasaya. Et la keya ulabasheta. Liyakeya. Et kayamandalabaseta. Et la mashaya. Rababo shaya. Et la bashandalabaseta. La Bible déclare ceci. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. La Bible déclare, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que j'ai préparé, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je déclare ce soir que Dieu mettra la différence dans ta vie. Je déclare ce soir que là où il y a la maladie, que ce soir la maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare ce soir que la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts te soit accordée ce soir. Que tout ce qui est mort en toi ressuscite ce soir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare ce soir que Dieu qui a rendu Sarah féconde,
au-delà de son âge. Je déclare que Dieu te rende féconde ce soir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare ce soir que ceux qui ne marchaient pas ce soir puissent commencer à marcher. Qu'il y ait un nouveau départ. Qu'il y ait des témoignages palpables. Que le monde voie Dieu. Je déclare ce soir que Dieu va te donner un sourire. Que Dieu va te donner un sujet de témoignage. Que Dieu va essuyer tes larmes. Je déclare ce soir que finit tes lamentations. Que finit tes souffrances. Que finit tes maladies. Au nom de Jésus qui Nazareth, nous avons prié. Nous crions Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Dieu pour ce soir. Qui a été béni par la parole? Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu soit béni. Nous allons offrir à Dieu. Tu vas préparer ton offrande. Le panier qui est à ma droite, c'est pour bénir l'orateur. Celui qui est à ma gauche, c'est pour nos dîmes, nos offrandes ordinaires, toutes les contributions possibles. Nous allons nous avancer dans la joie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'on peut s'élever? Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Nous t'avons écouté et nous savons que nous sommes bénis de ta part. Et nous allons là dans le monde avec la foi que tu as suscitée en nous. Et nous croyons que tant que nous allons vivre, rien ne tiendra au-devant de nous. Nous croyons, notre Dieu, qu'à partir de ce soir, que toutes tes grâces nous sont accordées et que ta bénédiction demeure sur nos vies. Combat ceux qui nous combattent. Que ceux qui sont contre nous, qu'ils te croisent dans leur chemin. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous croyons que tu es avec nous et rien ne pourra nous effrayer et rien ne pourra être contre nous. Ce soir, nous allons dans la paix parce que nous savons que nos maisons seront remplies de la paix. Parce que nous savons que nos entreprises vont déborder de la paix. Vous êtes bénis, vous êtes heureux. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Nazareth.